Le terme souveraineté numérique est de plus en plus utilisé et indissociable de la transformation numérique. Pour nous, le terme, je parle pour Emmanuel Macron puisque je le représentais tout à l'heure, la souveraineté numérique, elle doit être, c'est l'occasion aussi de la revisiter, c'est-à-dire de ne pas avoir une vision étriquée de ce qu'est la souveraineté, mais de penser à tous les niveaux de la société, la souveraineté par rapport à l'individu, par rapport à l'acteur économique, par rapport aux collectivités, par rapport à l'État. Et penser souveraineté numérique, c'est aussi penser au-delà des frontières françaises, penser supranationale et penser bien évidemment Europe, puisque le bon niveau souvent de réflexion sur les questions numériques est le niveau européen et l'espace européen. Pour nous, la souveraineté numérique, elle s'articule autour de 5 piliers. Le premier pilier est la question des réseaux, la souveraineté des réseaux et des équipements. C'est fondamental puisque dans les déploiements de réseaux fixes et mobiles, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas à la fois de nouvelles vulnérabilités qui se développent, notamment en cœur de réseau par exemple, mais notamment faire attention aux questions de normalisation. Donc ça, c'est un sujet important. La question des équipements en matière numérique est également dans les réseaux numériques est importante. C'est une question de politique industrielle liée aux équipementiers et aux équipements qu'on va mettre dans les parties actives des réseaux. Donc ce qui veut dire qu'il faut une réflexion à la fois industrielle française, mais une dimension évidemment européenne. Deuxième pilier est lié à la sécurité et à la circulation des données, puisque l'économie numérique et le numérique produit des données. Donc il faut à la fois s'assurer de la protection des données personnelles et des données liées au secret des affaires et permettre leur circulation de manière protégée. Troisième pilier, la sécurité des données au travers de la souveraineté, c'est la cyberdéfense et la cybersécurité qui doit permettre à chacun, individu ou acteur économique, d'être bien conscient, bien informé et bien accompagné sur ces questions puisque la valeur, quand on est un individu, ses propres données ont une certaine valeur, elles peuvent toucher à la vie intime, donc il faut être extrêmement vigilant sur ces questions-là. Le quatrième pilier concerne la loyauté notamment des plateformes puisque la confiance numérique et il faut impérativement que l'on trouve le bon équilibre entre à la fois le respect des droits de chacun et puis une concurrence équitable qui permette à de nouveaux acteurs d'émerger. Et enfin, le dernier pilier, si l'on veut avoir une économie numérique qui se développe à la fois en France mais également en Europe, il faut qu'on ait un cadre à la fois fiscal, social et d'investissement qui soit pérenne, qui soit stable dans le temps. Et par exemple, donc Emmanuel Macron propose la création dans l'axe franco-allemand d'une agence de la confiance numérique au niveau européen, mais également un fonds doté pour le capital risque à hauteur de 5 milliards d'euros. Et bien évidemment, on doit aller vers le marché unique du numérique qui permettra d'avoir une harmonisation, la transformation numérique. Pour nous, c'est clairement une opportunité, mais il faut bien avoir en tête à la fois les opportunités, mais également les menaces qu'il peut y avoir. Et donc, il faut trouver toujours cet équilibre et avoir une réflexion sur la souveraineté numérique au travers de ces 5 piliers.